Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu aujourd'hui. On va partir sur l'actualité moto, mais pas juste une, un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement. Je cherche encore un titre pour cette série. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait cool. Et surtout, pensez à vous abonner, hein. Juste un petit clic, c'est gratuit. Moi, ça me fait super plaisir. On va commencer par la petite BMW G310R qui revoit pas mal de trucs pour 2021. Un petit relookage total. Je la trouve plutôt mignonne. Elle a le feu avant qui ressemble beaucoup du coup à la S1000R. C'est peut-être un petit peu le seul truc un peu chelou. Elle passe en full LED dans tous les sens, LED, phare, etc. Ça c'est plutôt cool, elle l'avait pas avant. Voilà une petite évolution plutôt sympa. 34 chevaux à 9500 tours, 28 Nm de couple à 7500 tours. C'est un bicylindre, un embrayage aussi anti-dribble. Donc ça c'est bien pour la sécurité, les gros rétrogradages, les freinages. Plutôt cool. Il y a 3 coloris disponibles. Cosmic Black, Polar White et Limestone Mécanique. Bien sûr pour le plus beau à mes yeux, c'est 55 € de plus. C'est un petit peu dommage parce qu'il est vraiment, c'est le style sport, il est vraiment magnifique. La moto est à 5270 € et 55 € de plus pour le coloris le plus joli. Voilà pour la petite BMW. Ça va être un format un petit peu différent, il n'y aura pas les caractéristiques complètes de la moto et tout. On va plutôt aller à l'essentiel de ce qui se passe sur cette moto. Si vous voulez des épisodes où on parle plus de la moto en profondeur sur un modèle précis, demandez-le, je le ferai. Je le ferai si vraiment c'est un modèle qui peut intéresser pas mal de gens. Ensuite, on part sur la Ducati Supersport 950 et 950S, qui a été annoncée en même temps que la SP, où j'ai fait une petite vidéo dessus d'ailleurs. Nouveau look proche de la V4, c'est vrai qu'avec le feu à LED, ils ont fait un petit air affiné à l'avant, elle est très belle et c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la Panigale V4 du coup. C'est un bicylindre de 937 cm3 qui développe 110 chevaux et 97 Nm de couple. Euro 5 oblige, elle perd un peu de puissance mais bon, 110 chevaux pour un 939, je trouve ça de toute façon un petit peu faible. Le tarif, on est à 13 990 € pour la version normale et 15 690 € pour la version All-ins. Un poids à sec de 184 kg, ce qui est plutôt correct. Du freinage Brembo. Une IMU Cesax maintenant aussi sur la moto avec, comme d'habitude, le full Bosch, ABS cornering, contrôle de traction, anti-wheeling, shifter à la montée, à la descente. Les modes de conduite, mais ça, on va même plus trop en parler parce que maintenant toutes les motos ont des modes de conduite dessus, voilà. Un petit TFT de 4,3 pouces, plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup celui de Ducati, je trouve qu'il est très clair, très lisible. Voilà pour ces deux petites versions. Ah oui, on va partir aussi une petite news là qui est tombée il y a quelques jours. Surprise par un Italien, la nouvelle RSV4 RF, probablement en vue du pot d'échappement, ça ressemble plus à la RF que la RR. Elle reprend un petit peu le design de la RS 660 là qui a été annoncée, qui est la nouvelle moto de chez Aprilia, que je trouvais plutôt jolie avec ses petits phares LED à l'avant et tout. Ça fait un peu plus moderne, c'est vrai que le design commence un petit peu à être vieillissant. Un petit coup de relooking, c'est cool. Voilà, on peut voir que le cadre va être plus ou moins le même. Par contre, le bras oscillant est nouveau là sur ces images. Ça ressemble à celui de la version RX, donc très haut de gamme pour la piste. Ouais, ça peut être du bon ça. Ensuite, on va parler de la petite Honda CB125F, le bébé de chez Honda, qui perd 11 kg, donc 117 kg tout plein fait. Ça va vraiment peser rien du tout, ça c'est super cool. Passage Euro 5 bien sûr, il gagne un peu en puissance et en couple, passe de 7,8 kW à 8 kW, waouh. Et le couple passe de 10,2 à 10,9 Nm. C'est toujours ça de prix, sur une petite 125 c'est déjà beaucoup, proportionnellement c'est cool. Par contre, Honda annonce une conso de 1,5 litres au 100, ce qui ferait 700 km d'autonomie avec le réservoir. Ça me paraît énorme, mais j'espère que ça sera vrai. C'est super, ça sera très économique. De toute façon, c'est une moto qui est vouée à être économique pour les petites utilisations urbaines. Il y aura 3 coloris pour cette moto, rouge, blanc et noir, plutôt classique. Ah oui, et très intéressant, il y a MV Agusta qui parle un petit peu de l'avenir aussi. Ils aimeraient se porter sur le segment de l'électrique et ils se sont dit tiens, on va prendre le pas et prendre un petit peu d'avance. Et du coup, ils s'y intéressent beaucoup. Et ils veulent aussi sortir des petites motos. Et ils ont déjà développé apparemment un twin de 350 cm3. Donc ils vont se lancer sur le marché des petites motos. Ça fera un peu de concurrence. C'est toujours bon. C'est toujours cool. Et en plus, c'est italien. Il suffit juste que ça soit un peu plus fiable que le reste. Oups. Daimon aussi, c'est une autre marque électrique qui fait une moto actuellement à plus de 30 000 €,
qui est en 200 chevaux avec plus de 300 km d'autonomie, veut démocratiser un petit peu l'électrique et ils sortent deux versions, donc l'Hypersport SX et l'Hypersport SE, qui feront respectivement 150 chevaux pour 240 km d'autonomie et 108 chevaux pour 160 km d'autonomie, avec des prix à 14 330 € et 16 850 €, ce qui est raisonnable pour de l'électrique, hein, on va pas se mentir, parce que certains, quand on voit les SRF, des trucs comme ça vaut quand même 27 800 € pour 150 chevaux, c'est pas donné. J'espère que les motos seront cool. Voilà, c'était tout, c'était un petit peu les news qui s'est passé dernièrement, où j'ai pas fait de grosses vidéos dessus, parce qu'il n'y en avait peut-être pas forcément besoin, ou voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye les potes.